воюємо за нашу свободу. Ми обов'язково переможемо. Мерсі, Франце! Mes chers compatriotes, je voudrais vous parler d'une situation que je trouve non seulement très grave, mais même inadmissible, et qui est la situation dans laquelle nous nous trouvons avec un président de la République qui prend des décisions d'une portée potentiellement gravissime au sujet du conflit en Ukraine, et qui prend ces décisions absolument tout seul, comme s'il était seul au monde, et comme s'il était en droit de parler au nom des Français. J'ai derrière moi en photo des photos du fameux canon César, qui est fabriqué en France, notamment je crois du côté de Bourges, l'armée française en a une soixantaine. Monsieur Macron a décidé d'en donner 12 à l'Ukraine et puis 6 de plus. Ce sont des matériels militaires tout à fait sophistiqués, tout à fait haut de gamme et qui sont très efficaces et qui ont une portée très importante qui, semble-t-il, n'est pas utilisée au mieux de ses capacités puisque d'après les informations dont on dispose, les canons César qui ont été donnés par Macron, donc environ une douzaine et 6 qui ont été également promis, auraient été livrés avec des munitions qui ne sont pas du meilleur niveau et donc ça dégraderait les performances. Mais en attendant, regardez ça derrière moi, la France livre à l'Ukraine ce genre de matériel qui ne peut d'ailleurs faire que des morts, et notamment des morts civiles, parce qu'on sait que les Ukrainiens les ont utilisés pour tirer, je crois notamment sur la ville de Donetsk, et faire des morts civiles. Donc du point de vue de la morale, M. Macron a participé à l'assassinat de personnes civiles dans les républiques du Donbass. Voilà, lui qui est tellement prompt à aller chercher les responsabilités des Russes et à vouloir porter ça sur le seuil de la justice, je suis désolé, mais ce que nous faisons n'est pas bien. Et puis ce que nous faisons surtout, et encore plus, c'est que on frise avec le statut de co-belligérant. Hein, parce que paraît étendument qu'on n'est pas en guerre avec la Russie, mais enfin, quand on fournit des armes de très haut niveau comme celle-ci, c'est quand même que l'on est quasiment co-belligérant. On l'est d'ailleurs d'autant plus que Macron a envoyé dans un certain nombre de pays alentours, je pense à l'Estonie, qui est tout à fait au nord, mais dans une base de Tarta qui se trouve à 200 km de Saint-Pétersbourg, où il y a du matériel français, des blindés français, des soldats français. Je pense également à la Roumanie, où la France avait à 800 soldats, Macron a décidé de porter ça à 1000 soldats, la présence française, qui est effectivement sur la ligne de front face à la Russie. Alors, vous savez d'ailleurs au passage que sur ces canons César, il y en a, paraît-il, un qui a été détruit. Ça semble sûr. Il y en a 2 qui auraient été, en fait, revendus par des mafias locales aux Russes qui seraient en train de l'examiner de près pour en percer les secrets de fabrication, ce qui est quand même très dommage, puisqu'il y a quand même un certain nombre de secrets, notamment quant à l'usinage, si j'ai bien compris, mais aussi il y a le logiciel de tir, où il y a sans doute des choses qui sont secret défense. On risque de donner ça contre rien si ça tombe dans la main de mafia. Depuis 24 février, depuis donc 4 mois et demi, Macron prend des décisions au nom du peuple français. Il téléphone à Poutine, il va voir Poutine, il va voir Zelensky, il se met en vedette, il se prend comme un acteur d'une série Netflix, il publie d'ailleurs des fuites, c'est absolument contraire à tous les usages diplomatiques. Il organise ses propres fuites, c'est ahurissant. Et le plus grave de tout ça, c'est que tout ceci est fait à l'insu des Français, plus exactement qu'ils en apprennent des bribes parmi les médias quand les médias veulent bien les en informer, mais c'est également à l'insu des parlementaires français qui sont mis devant le fait accompli. Alors je dis que c'est absolument inadmissible parce que M. Macron n'est pas un monarque absolu. Il est le président de la République française, il doit se plier à la Constitution de la Ve République. Or, la Constitution de la Ve République, elle a prévu quand même la question de la guerre par un article qui est l'article 35, qui malheureusement souffre de certaines ambiguïtés dans le texte. On peut toujours jouer avec le texte, mais comme le font les juristes, il y a toujours la lettre et l'esprit.
Et si le texte est un petit peu insuffisant, il y a l'esprit à respecter. Alors, on va examiner ensemble cet article 35 qui est assez bref, dont la première phrase est « La déclaration de guerre est autorisée par le Parlement ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Le Parlement, c'est l'Assemblée nationale et le Sénat. Donc normalement, il doit y avoir un vote qui doit être vote positif majoritaire conforme dans les deux chambres. C'est ça que ça veut dire. La déclaration de guerre, qu'est-ce que ça veut dire ? Et c'est là que l'on peut jouer avec les mots. Puisque cette rédaction, qui date de 1958, date d'une époque où il y avait un certain état d'esprit chevaleresque avec des valeurs transcendantes qui s'imposaient aux dirigeants politiques. Et donc, c'était héritier d'ailleurs du Moyen-Âge, de l'art chevaleresque. Lorsque des puissances se faisaient la guerre, ça commençait par une déclaration de guerre, en bonne et due forme. L'idée étant que l'on ne doit pas prendre les gens en traîtres, que les conflits doivent se faire au vu et au su de tout le monde, et que rien n'est pire que de planter un poignard dans le dos ou de saisir une occasion, un manque de vigilance d'un ennemi pour le frapper durement, alors même qu'il n'était pas prévenu qu'on allait vouloir entrer en guerre avec lui. Il est un fait que dans le monde contemporain, ça fait de maintenant un certain nombre de décennies, bien que les déclarations de guerre sont tombées un peu en désuétude. La France a déclaré la guerre à l'Allemagne en 1940. Depuis lors, il n'y a plus de déclaration de guerre, même si nous avons vécu des conflits. Conflits en Algérie, qu'on a appelé pendant très longtemps les événements d'Algérie, avant d'appeler ça la guerre d'Algérie, mais qui était une guerre qui nous était livrée par les forces anticoloniales algériennes, aidées d'ailleurs ici ou là par l'étranger, mais qui était une guerre de libération nationale contre la présence française. Mais ensuite, lorsque nous sommes intervenus, on est intervenus sur un certain nombre de théâtres d'opération, en règle générale à la demande d'ailleurs des autorités légitimes. Je pense par exemple aux interventions en Afrique qui ont pu être faites. Par exemple, je pense à l'intervention au Katanga sous Giscard. Je pense aux interventions au Mali lorsque la France est arrivée avec les anciennes autorités maliennes à la demande des autorités. On est intervenu militairement sans qu'il y ait des déclarations de guerre. Et on pourra dire que ce sont contre des forces rebelles et non pas des forces étatiques. Mais enfin, lorsque la France, par exemple, est intervenue militairement en Libye, c'était bien contre l'État de la Jamaïria libyenne du colonel Kadhafi, il n'y a pas eu de déclaration de guerre. Donc déjà, on a ici un véritable problème, c'est il faudrait qu'il y ait une déclaration de guerre, ou alors que la Constitution française soit précisée, c'est que s'il n'y a pas de déclaration de guerre, là en ce moment il n'y a pas de déclaration de guerre avec la Russie, mais ce qui n'en demeure pas moins qu'on envoie ce genre de matériel et qu'on est dans une situation de quasi-co-belligérance. Le deuxième paragraphe de l'article 35 est un peu plus long et mérite d'être lu en entier. Lisons-le ensemble. Le gouvernement informe le Parlement de sa décision de faire intervenir les forces armées à l'étranger au plus tard 3 jours après le début de l'intervention. Il précise les objectifs poursuivis. Cette information peut donner lieu à un débat qui n'est suivi d'aucun vote. Alors il s'agit toujours du Parlement, donc des deux chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat. Et vous voyez qu'il s'agit d'une intervention militaire sans que l'on ait très bien compris quel concept ça recouvre. Et vous avez vu que, au bout de 3 jours après le début du conflit, le gouvernement doit, quand on y a marqué le gouvernement informe le Parlement, ça veut dire qu'il n'a pas le choix. Le gouvernement doit informer le Parlement et il doit préciser les objectifs poursuivis. Ce qui est possible, mais pas obligatoire, c'est qu'il peut y avoir ensuite un débat, mais qui ne doit pas donner lieu à un vote. Alors, la question qui se pose, c'est que est-ce qu'il y a eu cette information du Parlement ? Est-ce que l'intervention militaire en Roumanie, est-ce que l'intervention militaire en Estonie relève de cela ?
Plus encore, nous savons, même si c'est un secret de polichinelle, en tout cas le gouvernement français ne l'a pas annoncé, mais il suffit de se renseigner sur tous les bons sites les plus fiables concernant la situation militaire. On sait qu'il y a des soldats français, des instructeurs français qui sont présents en Ukraine. Il y a aussi d'ailleurs des mercenaires français, on en a vu d'ailleurs qui ont été arrêtés par les Russes, mais ça ils ont pu le faire de leur propre initiative. En revanche, il semble bien qu'il y ait des instructeurs français avec des instructeurs d'autres pays de l'OTAN qui forment les Ukrainiens, ne serait-ce que pour les canons César que l'on a donnés à l'Ukraine. Il faut qu'il y ait des instructeurs qui expliquent comment on s'en sert. Donc ça, c'est quand même une intervention militaire. Est-ce qu'il y a eu une information du Parlement ? Est-ce que le gouvernement français a précisé les objectifs ? La réponse est non. Est-ce qu'il y a eu même un débat ? Même sans vote, la réponse est non. Alors, même si, effectivement, on peut arguer, on peut trouver que le propos est ambigu, qu'est-ce que c'est qu'une intervention militaire ? Mon avis personnel, et qui, je pense, sera partagé par énormément de Français, c'est que le président de la République devrait, sinon tenir compte de la lettre, au moins de l'esprit. Voilà que maintenant, il nous entraîne dans une guerre avec rien moins que la première puissance nucléaire mondiale. M. Macron devrait avoir ce souci démocratique minimal, absolument minimal, que de tenir informé très régulièrement la représentation nationale, les sénateurs et les députés, et même d'organiser des débats pour leur voir un peu comment ils réagissent. Je pense même d'ailleurs qu'il devrait y avoir un vote du Parlement pour savoir si les représentants du peuple français sont d'accord pour que l'on prenne des mesures de plus en plus fermes et de plus en plus dangereuse vis-à-vis de la Russie, qui risque quand même, au bout du compte, même si certains haussent les épaules, qui risque quand même de nous emmener à une troisième guerre mondiale, qui pourrait être une apocalypse nucléaire finale de la planète Terre, ce qui n'est quand même pas rien, et qui, même si on n'en arrivait pas à ces extrémités, même s'il y avait une espèce d'accord de gentleman agreement, dont je doute, entre les États-Unis et la Russie de ne pas utiliser d'armement nucléaire, ça pourrait être une guerre avec des armements conventionnels qui pourrait faire quand même des centaines de milliers de morts. Est-ce qu'il est normal que la représentation nationale ne se soit pas exprimée, n'ait pas voté ? Je pense pas. Je pense que c'est un scandale. Et puis il y a encore un paragraphe dans cet article 35. Lorsque la durée de l'intervention excède 4 mois, le gouvernement soumet sa prolongation à l'autorisation du Parlement. Il peut demander à l'Assemblée nationale de décider en dernier ressort. Il y a un quatrième paragraphe, un intérêt un petit peu moindre, c'est quand le Parlement ne se réunit pas à ce moment-là, eh bien, on attend qu'il se réunisse pour prendre son attache et voir comment il réagit. Mais cet article 3 est quand même très important, puisqu'il précise que l'intervention militaire, au bout de 4 mois, doit être autorisée par le Parlement. L'intervention militaire russe en Ukraine est du 24 février. Nous voici maintenant presque à la mi-juillet. 24 février, ça fait 24 mars, 24 avril, 24 mai, 24 juin. Depuis le 24 juin, ça fait plus de 4 mois que, effectivement, il y a une intervention militaire qui ne dit pas son nom de la France en Ukraine avec des instructeurs. A fortiori, à la mi-juillet. Ça veut donc dire que le texte même de la Constitution, cette fois-ci, est bafoué. Ça veut dire que normalement, il devrait y avoir une autorisation cette fois-ci. Ça ne peut pas être simplement le fait du prince. Il devrait y avoir une autorisation donnée par l'Assemblée nationale et par le Sénat. Et le texte précise, en anticipant que peut-être les deux chambres pourraient ne pas être d'accord, qu'en dernier ressort, c'est l'Assemblée nationale qui a le dernier mot. Ça veut donc dire que dans la situation dans laquelle nous sommes arrivés, M. Macron doit maintenant, et le gouvernement, doit maintenant organiser un débat dans les deux chambres, en particulier à l'Assemblée nationale, pour demander l'autorisation de continuer
à faire ces interventions militaires qui ne disent pas leur nom, mais qui sont bel et bien des interventions militaires, puisque nous sommes maintenant classés par la Russie parmi ses adversaires et même ses ennemis. Ça n'est quand même pas pour rien que depuis quelques jours maintenant, depuis une quinzaine de jours, la France ne reçoit plus rien dans les gazoducs en provenance de Russie. Alors certes, l'Union européenne avait dit qu'elle voulait boycotter le gaz russe, mais c'était des propos mensongers. Les États espéraient pouvoir encore attendre un petit peu et que les propos tenus par l'Union européenne ne seraient pas suivis des faits. Sauf que le Kremlin en a décidé autrement et donc maintenant nous n'avons plus de gaz russe livré. Ce qui nous laisse présager d'ailleurs une flambée des coûts de l'énergie d'une part et surtout un hiver qui risque d'être atroce. Il risque d'y avoir beaucoup de Français qui se gèlent cet hiver, si l'hiver est rigoureux, parce que nous n'aurons pas assez d'hydrocarbures pour nous chauffer. Que ce soit donc le texte et a fortiori l'esprit, Macron doit demander l'autorisation de poursuivre les livraisons d'armes à l'Ukraine, de poursuivre les formations avec des formateurs à l'Ukraine. Monsieur Macron doit expliquer à la représentation nationale quel est l'objectif recherché. Est-ce que monsieur Macron croit toujours, comme il l'a dit lors du G7, que la Russie ne devait pas gagner la guerre et qu'elle libère les territoires, ce qui est complètement délirant, puisqu'en fait la Russie est en train de gagner la guerre, du moins de gagner les objectifs de guerre qu'elle s'est fixés, qui ne correspondent pas à une invasion totale de l'Ukraine, mais de remettre la main sur ce qui a appartenu à la Russie jadis et naguère, c'est-à-dire la Nouvelle-Russie et la Crimée. Vladimir Poutine a toujours été très clair sur le sujet. Est-ce que oui ou non la France œuvre pour cette solution ou pas? Est-ce que oui ou non la France va tenir compte du fait que les sanctions qui ont été prises contre la Russie, en fait, se sont retournées contre nous, contre le peuple français, contre nos entreprises, contre notre économie, et favorisent au contraire la Russie, qui de plus en plus se retourne vers le reste du monde, notamment la Chine, notamment l'Inde, notamment l'Iran, et notamment l'ensemble des pays du monde en dehors de l'OCDE. Voilà ce que Macron devrait poser sur la table à l'Assemblée nationale. Alors pas lui, Madame Borne, la Première ministre, Monsieur Lecornu, le ministre de la Défense, doivent normalement donner des comptes au Parlement. Et compte tenu de la gravité de la situation, un débat doit avoir lieu. Et ce débat devrait avoir lieu, à mon avis, toutes les semaines. Semaine après semaine, savoir où l'on en est. Voilà, je voulais dire ça. Réfléchissez-y. Je pense qu'il nous appartient à nous tous de demander éventuellement à notre député ou à notre sénateur d'intervenir. Et je me permets ici de saisir par la voie d'Internet tous les députés d'opposition, à commencer par le premier groupe, le Rassemblement national, à continuer par les Républicains, à poursuivre par le Parti socialiste, par EELV, par le Parti communiste français, par LFI. Qu'est-ce que vous attendez, mesdames et messieurs les députés, pour exiger que ce débat ait lieu et qu'il donne lieu à un vote pour donner oui ou non le quitus à l'action de Macron qui nous entraîne vers un conflit aux conséquences potentiellement dévastatrices. Vive la République et vive la France.